Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel actu animé, très chargé en grosses annonces et ça fait plaisir. Donc sans plus tarder, commençons. Premièrement, on a eu le trailer de la saison 4 de SNK avec son changement de studio. On passe donc du studio 8 à MAPPA, qui fait de plus en plus de gros titres en ce moment, avec notamment Dororo ou plus récemment Dorohedoro. Enfin bref, ça promet du lourd en termes d'animation. Ça fait beaucoup parler sur Twitter, notamment à cause des nouveaux chara-design des persos. D'ailleurs, oui, je suis désolé, mais Mikasa, c'est pas Mikasa. C'est un chanteur de K-pop. Par contre, Eren, lui, ce flow. Ça m'a fait bander. Je vous le dis. Pour ce qui est de la date, elle reste inchangée pour le moment, donc à savoir octobre 2020. Si d'ici là, bien sûr, il n'y a pas d'autres problèmes liés au coronavirus. Ensuite, on a Fire Force qui continue cet été, donc à partir de juillet pour sa saison 2, toujours chez David Productions, qui nous avait fait vraiment du lourd pour la saison 1. Si vous avez drop l'animé dans les premiers épisodes, je vous conseille fortement de vous y remettre, parce que la fin de la saison était juste insane. Mais bon, on aimerait bien que David Productions se concentre un peu plus sur la partie 6 de JoJo. Ensuite, la suite que j'attends certainement le plus cet été, que j'attends en réalité depuis très longtemps, c'est Re:Zero, dont la saison 2 arrive en juillet. Enfin! On nous a laissé avec beaucoup trop de questions laissées longtemps sans réponse, auxquelles j'espère nous aurons enfin justement ces réponses. Et bordel, je veux revoir Rem. Mettez Team Rem en commentaire si vous aussi vous trouvez que Emilia c'est une sorcière. Pour ce qui est de Demon Slayer, qui s'est terminé en manga au Japon récemment, on a enfin une date pour son film, qui adaptera l'arc Demon Train. Ça sortira donc le 16 octobre 2020, mais au Japon. Donc j'espère qu'il ne mettra pas trop de temps à sortir en France, parce que j'aimerais pas attendre un an, d'autant plus que je l'ai lu en scan, et donc je sais que ça va être une dinguerie. On a donc aussi l'info que le report de SAO Alicization War of Underworld de Last Season, et bien cet été, pour tous les fans de SAO, c'est une grande nouvelle, et l'animé qu'il ne faut pas rater. Je ne suis pas un grand fan de SAO, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, c'est là. On a l'annonce d'une adaptation animée pour Jujutsu Kaisen, gros hit du Shonen Jump qui est très attendu, Act Age également, mais aussi Eden Zero. On en a d'ailleurs parlé lors d'un live de la radio manga. L'info qui va vous donner le smile, je pense, c'est la reprise confirmée de l'animé de One Piece et Black Clover. On a déjà une date concernant One Piece, c'est le 28 juin prochain, il avait été mis en pause à cause du coronavirus, mais ça reprend. Et la dernière info que je gardais pour la fin, c'est une potentielle annonce d'un animé pour Solo Leveling. Je m'explique. Récemment, Crunchyroll a fait un tweet pour dire à ses abonnés d'aller lire Solo Leveling en faisant de la pub à Tapitoon, proposant des traductions des chapitres. Mais je pense que ce tweet n'est pas anodin quand on sait que Crunchyroll sont en ce moment même en train d'adapter de plus en plus de webtoons et que Solo Leveling est clairement le plus demandé et celui que moi-même j'attends le plus parmi tous, vous le savez. Donc ce tweet ne veut certes pas dire qu'il y aura un animé, mais je pense, comme dit plus tôt, que ce n'est pas un hasard et que Crunchyroll nous tease quelque chose, donc à voir par la suite, je tenais à vous partager cette info et mon ressenti par rapport à ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, moi sur ce je vous dis à la prochaine.